Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une technique toute simple mais très efficace, le mat de l'escalier. C'est souvent le premier mat qu'on apprend aux échecs. Et une chose est sûre, quand vous le maîtriserez, vous saurez gagner avec 2 tours contre un roi. Allez, suivez-moi pas à pas, ou plutôt marche par marche. Tout le monde se souvient comment on gagne une partie d'échecs. Il faut faire échec et mat au roi adverse, ce qui signifie 2 choses. Le roi doit être attaqué et il ne doit plus avoir de cases pour s'échapper. Bien, commençons. Imaginez que vous avez 2 tours. Le but est de repousser le roi petit à petit au bord de l'échiquier en le coinçant avec une sorte de barrière. Regardez. Vous voyez, la tour B7 empêche le roi de sortir. Elle contrôle toute la 7e rangée et crée une barrière. La 2e tour vient donner l'échec sur la 8e rangée et contrôle toute la ligne. Le roi est attaqué, ne peut plus fuir, échec et mat. Cela marche aussi si la tour est en H7 par exemple. Maintenant que nous connaissons la position finale à obtenir, voyons comment y parvenir. D'abord, on place une barrière. Par exemple, tour H3. La tour contrôle toute la 3e rangée, le roi ne pourra plus y revenir. Les noirs jouent roi D4. Ensuite, c'est à la seconde tour d'agir. Tour A4, échec. Le roi est en échec, il ne peut pas fuir sur la 3e rangée, bloqué par la première tour, ni rester sur la 4e, menacé par la seconde. Il doit reculer. Roi D5. Pause. Regardons. Qui fait la barrière maintenant ? C'est la tour A4 qui est restée sur la 4e rangée. C'est donc l'autre tour qui va avancer pour donner l'échec. Tour H5, échec. Le roi recule encore, roi D6. À l'autre tour de grimper une marche. Tour A6, échec. Roi D7, puis tour H7, échec. Roi D8. Et enfin, tour A8, échec et mat. Vous avez vu ? C'est simple. Une tour fait la barrière, l'autre donne l'échec, le roi recule et on recommence jusqu'à la dernière rangée. Bon, là c'était facile, on a bien compris le principe. Mais maintenant voyons un peu si le roi essaie de se défendre. Comme tout à l'heure, tour H3 pour créer la barrière. Roi D4, puis tour A4, échec. Le roi va en C5. Maintenant, c'est au tour de tour H5 de donner l'échec. Le roi recule en B6. Et là, que faire ? Si je joue tour A6, que se passe-t-il ? Eh oui, le roi va manger notre tour. Attention, ce n'est pas parce qu'il ne reste que le roi que l'adversaire ne va pas essayer de sauver sa peau. Restez donc vigilant. Si on joue tour A6, on perd notre tour. Cherchons une meilleure case, le plus loin possible, mais tout en restant sur la 4e rangée, bien sûr, pour continuer notre méthode. Attention, si je vais en H4, mes tours vont se marcher dessus. On va plutôt jouer tour G4, toujours sur la même rangée, mais sur une autre colonne. Comme ça, elles pourront coulisser l'une après l'autre. Le roi joue C6. Et on reprend notre méthode. Tour G6, échec. Roi D7. Tour H7, échec. Roi E8. Tour G8, mat. Parfait. Bravo, vous venez d'apprendre le mat de l'escalier, une méthode simple et efficace pour gagner contre un roi seul. Souvenez-vous bien des étapes. Une tour fait la barrière. L'autre donne échec, le roi recule et on recommence jusqu'au bord de l'échiquier. Mais attention, restez concentré jusqu'au bout. Même seul, le roi adverse cherchera toujours à s'en sortir. Cette technique marche aussi si vous avez une dame et une tour. Prenez le temps de vous entraîner avec vos camarades. D'abord contre un roi passif, puis contre un roi plus combatif. Et bientôt, vous terminerez vos parties comme de vrais champions. À très bientôt pour une prochaine leçon.